ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'univers et la matière. Dans cette partie, nous allons voir comment la chaleur affaiblit les liaisons entre les atomes. La force des liaisons entre les atomes, la force des fils invisibles de la toile d'araignée qu'ils forment à l'intérieur de la matière, dépend du nombre de protons de chacun d'entre eux. Par exemple, les liaisons entre les atomes constituant l'eau sont faibles. Les atomes s'étalent au sol et au fond du récipient. L'eau nous apparaît liquide. Par ailleurs, les liaisons entre les atomes de fer sont fortes. Les atomes restent en place. Le fer nous apparaît solide. Mais la force des liaisons entre les atomes dépend aussi de l'énergie extérieure qui les traverse. On appelle cette énergie la chaleur. Quand on chauffe l'eau, elle s'agite, elle bout et se transforme en vapeur. Ces liaisons disparaissent, l'eau devient gazeuse. Quand on la met au congélateur, on enlève de la chaleur. Ces liaisons deviennent très fortes, elles se figent en glaçons, l'eau devient solide. De la même manière, quand on chauffe le fer, on lui apporte de la chaleur, les liaisons s'affaiblissent, le fer finit aussi par devenir liquide. Il redevient solide quand on arrête de le chauffer. La chaleur, c'est en réalité de l'énergie qui se balade. La première source de chaleur sur la Terre, c'est bien sûr la chaleur venant du Soleil. Les petites énergies qu'il expulse, les photons, viennent modifier les liaisons entre les atomes de la matière sur la Terre. Plus précisément, ces petites énergies bombardent les atomes et les obligent à laisser aller certains de leurs électrons jusqu'à parfois réussir à les détacher entièrement. Ces électrons s'en vont agiter d'autres atomes, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on peut aussi nous-mêmes créer une source de chaleur en cognant une pierre contre une autre. On arrive en fait à arracher mécaniquement des électrons qui peuvent chauffer une brindille jusqu'à l'enflammer. Ils leur apportent de la chaleur, de leur énergie. La brindille apporte de la chaleur à une branche, qui apporte de la chaleur à l'arbre, qui lui-même apporte de la chaleur à l'arbre d'à côté, jusqu'à brûler toute la forêt, à moins que la pluie vienne la refroidir. C'est ainsi que la chaleur affaiblit les liaisons entre les atomes. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'univers et la matière. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire. 3 tonnes, du tout plein pour l'amour.